Ce mec c'est James Zong. Il a l'air de rien, mais il y a à peu près un an, il était encore multimilliardaire en crypto. Mais pour en arriver là, il a pas acheté du bitcoin à 1 centime, ni même à 1 dollar. Non, il est arrivé là grâce à un bug. C'est une histoire vraiment vraie. Avant, il y avait un site de vente de produits pas très catholiques. Tu pouvais acheter à peu près ce que tu voulais en bitcoin. Alors je te montre comment il a fait. En fait, James, il a découvert un bug en 2012. Un jour où il a déposé 500 bitcoins, c'est-à-dire environ 500 dollars à l'époque, et il a testé de retirer ses 500 bitcoins de manière ultra rapide plusieurs fois. En gros, il a fait 5 retraits en 1 seconde. Le serveur, il a complètement bugué et il lui a envoyé 4 fois la transaction. Il met 500 bitcoins. Une seconde après, il se retrouve avec 2000 bitcoins. Argent illimité. En une semaine, il retire 50 000 bitcoins avant que le bug il soit patché. Et là, il commence à vivre une vie totalement différente. Il s'achète une maison, une Merco. Il vit constamment avec des donzelles. James est passé de pauvre geek chinois à un sex symbole crypto. Pendant des années, il vit sa best life. Soirée après soirée, il devient alcoolique, il met des tas de trucs dans son nez. Mais pendant tout ce temps-là, le James, il est malin. Malgré toutes ses dépenses, il continue d'accumuler du bitcoin. Le mec est complètement omnibulé par le bitcoin. Mais il fait une erreur. C'est vraiment affreux comment il se fait attraper, ça me dégoûte. En fait, il se fait cambrioler chez lui une mallette avec 400 000 dollars en cash et une clé USB. Dessus, il y a quelques bitcoins, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, quand il va dire au flic qu'il s'est fait voler, ça sonne alarme rouge partout dans les bureaux du fisc parce qu'il s'est fait voler une mallette avec 400 000 en cash. Donc les gars, évidemment, ils se disent comment ça se fait que ce gars, il avait 400 000 en cash. Alors c'est dégueulasse, mais même pas les flics qui commencent à chercher le voleur. Ils vont juste directement essayer d'arrêter James le chinois. Et pour ce faire, ils mettent un plan machiavélique. Ils regardent toutes les applis crypto où il a dû donner son identité et avec ça, ils regardent les entrées d'argent. En analysant la blockchain, ils finissent par trouver une adresse qui relie le bug d'argent illimité quelques années avant. Ils envoient un mandat d'arrêt parce que le mec il a volé le site qui de base est illégal, mais bon, quand ça les arrange, ça les arrange. Et en novembre 2021, les flics viennent toquer chez lui. Ils l'arrêtent avec une montagne de thunes. Il y a plus de 600 000 en cash, il y a de l'or, de l'argent et surtout ses bitcoins. Il récupère ce jour-là 3,8 milliards en bitcoin. Le mec, quasiment 10 ans après, on se rend compte qu'il a dépensé aucun de ses bitcoins, mais qu'à la place il en a accumulé. Le mec il ressemble à rien et il a 4 milliards en bitcoin. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec qui a chopé la mallette avec les 400 000 en cash, eh bien on sait toujours pas qui c'est. Le mec vient chercher les flics parce qu'il s'est fait voler son argent et c'est lui qui finit en tôle.